Monsieur le DG, bonjour. Bonjour. Alors, nous assistons à Kinshasa depuis quelques jours à deux opérations de déguerpissement. Il semble que c'est un patrimoine des CNSS. D'abord, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous respectez d'abord la procédure? Est-ce que les gens qui sont déguerpis sont traités dans leurs droits? Que nous sommes dans un état de droit tel que prôné par le chef de l'État. Et l'état de droit veut qu'on respecte les biens d'autrui, mais aussi veut qu'on respecte toutes les procédures d'usage en termes de déguerpissement. La Caisse dispose d'un patrimoine immobilier assez important, mais nous avons noté qu'à certains endroits, il y a des personnes qui ne sont pas connues de la CNSS, qui se sont illustrées dans des actes de nature à occuper sans titre certains espaces de la Caisse. Il y en a qui ont commencé des constructions à certains endroits aussi de la Caisse. Nous avons eu à documenter ce genre de questions avec les documents qui sont à notre disposition, notamment les divers certificats d'enregistrement, mais aussi les divers certificats des titres immobiliers, mais aussi nous avons interrogé les conservateurs des titres immobiliers et toutes les procédures ont été amorcées au niveau des juridictions compétentes. Et là, nous sommes arrivés à la phase du déguerpissement. Et ces déguerpissements découlent bien sûr d'une procédure normale après avoir obtenu les certificats de non-dépôt de défense à exécuter. Il y a eu une campagne d'ailleurs qui est diffusée sur Télé50 depuis quelques temps où vous découragez les gens de construire dans vos installations. Est-ce que vous avez aujourd'hui des résultats de cette campagne? Effectivement, nous avons assez de résultats dans le sens qu'il y en a bien sûr qui ont eu des habitudes dans les anciens temps, à l'époque ancienne, de s'installer dans les unités locatives de la Caisse. Au moment où ils avaient eu à demander, ils se faisaient sûrement passer pour des bons locataires, mais depuis qu'ils s'y trouvent, ils se sont réservés de ne jamais payer. Et pour cela, nous avons eu à amorcer aussi des démarches pour qu'ils soient, qu'on les mette dehors, parce qu'ils ne respectent pas les biens de la Caisse. La Caisse doit disposer de ses moyens. Les moyens ne viennent pas que des cotisations sociales, mais aussi des produits de loyer. Et donc pour ça, la direction générale et le conseil d'administration ne transigent pas. Donc tout celui qui sait qu'il n'est pas neutre et qui n'a pas payé les loyers dans les 3 mois, depuis 3 mois, va être sorti des installations de la Caisse. Qu'est-ce qui va devenir de tous ces patrimoines que vous récupérez au fur et à mesure? Il faudrait comprendre une chose, il y a déjà dans notre plan de passation des marchés des dispositions qui ont été prises, des crédits déjà prévus pour que des constructions soient érigées. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la Caisse dispose d'un patrimoine assez important, il est vieillissant. Il y en a pour la plupart des immeubles qui ont l'âge autour de 60 ans, 65 ans. Et maintenant, le conseil d'administration a estimé qu'il était il était nécessaire que nous puissions déjà amorcer la construction pour garantir davantage les réserves de sécurité sociale. Parce qu'il y a des endroits où les problèmes ne se posent pas parce que c'est des espaces déjà suffisamment aménagés et qui sont là. Maintenant, là où il y a eu des conflits, et nous avons gagné le procès, nous sommes tenus de pouvoir d'abord capitaliser ce qu'on a eu à obtenir, mais aussi mettre ça en valeur. Et cela, bien sûr, moyennant des procédures d'usage en termes de marché public pour permettre à ce que la Caisse dispose désormais d'un patrimoine supplémentaire. Alors, dernière question et question d'actualité, nous sommes ici à la direction générale, nous voyons que les environs de ce siège est en train d'être aménagés, notamment avec le parking, un certain nombre d'aménagements assez spécifiques. C'est un objectif de modernisation, vous avez d'autres projets? Bon, d'abord, il ne faudrait pas que nous puissions, nous, en tant que Congolais, continuer à envier ce qui se passe ailleurs. L'environnement de travail doit être un environnement assez propre. Depuis que nous sommes là, nous sommes exercés de faire ce qui est... Ça fait partie de la routine administrative.
Nous utilisons les services publics. Ici, c'est l'OVD qui travaille pour nous, c'est un service public. Et donc, nous avons respecté tous les procédures d'usage pour nous permettre de disposer d'un patrimoine, d'un environnement assez suffisamment acceptable. Et dans l'environnement, je vois que vous avez les espaces verts, mais aussi les parkings. Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés, nous avons su revaloriser les rémunérations des agents. Et donc, aujourd'hui, l'agent de la caisse, avec ce qu'il a, il y en a qui font Bon, il dispose d'assez de moyens pour se permettre d'acheter un petit véhicule, et là, il faut de l'espace pour pouvoir le parquer. Voilà dans quelle optique nous sommes engagés à ce qu'on puisse disponibiliser un espace qui permette à chaque agent de pouvoir parquer correctement. En son temps, des gens pouvaient venir, c'était un petit terrain de football, mais mal entretenu. Et à ce terrain-là, chacun pouvait parquer comme il voulait. C'était parfois l'objet des discussions. Il y en a qui ont failli même se battre ici. Et donc, nous, en tant qu'employeurs, devant garantir la sécurité de tout le monde en ces milieux de travail, nous ne pouvons que prendre des dispositions pour parquer les véhicules, que cela soit fait de manière suffisamment ordonnée et que ça sécurise tout le monde. Et vous aurez constaté qu'il y a de la lumière qui est prévue, et puis aussi il y a un traçage clair pour qu'on ne puisse pas parquer de n'importe quelle manière. De telle sorte que tous ceux qui pouvaient parquer en dehors de la CNCS ou aller vers les espaces verts ne puissent plus le faire. Toute dernière question, pour confirmer des chiffres publiés notamment dans la presse sur l'augmentation encore de l'assignation. Bon, il faudrait que vous puissiez retenir une chose, c'est que dans le niveau du conseil d'administration de la direction générale, nous sommes fixés des objectifs, mais aussi la tutelle a eu à nous donner des assignations, et à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de les atteindre, et même en dépassement, parce qu'il y avait une moyenne prévue, et je crois qu'on est au-delà de la moyenne prévue. Et d'ici fin de l'année, nous aurons à dépasser ces assignations que la tutelle a eu à nous de pouvoir, dans le cadre aussi de la mission qui est la sienne en tant que warrior, parce que il faudrait que les structures sous sa tutelle puissent faire le nécessaire pour maximiser davantage leurs recettes, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne le fais pas seul, je le fais avec toute l'équipe de la caisse, les divers directeurs, mon adjoint, les directeurs du travail, et puis voilà. Donc je peux être rassuré, vous pouvez être rassuré aujourd'hui que la caisse est en train de très bien évoluer, non seulement par rapport aux recettes mensuelles, mais aussi par rapport au dépôt à terme. Et donc les réserves sont en train de se constituer davantage, et ça permettra de pérenniser davantage ces régimes générales de sécurité sociale. Merci. Je voulais aussi ajouter à cette occasion que ceux qui me suivront à travers votre média, qui se retrouvent à n'importe quel endroit à travers le pays, parce que nous disposons d'un patrimoine aussi dans le Grand Katanga, dans la province orientale, c'est Chopo aujourd'hui, dans les Grands Kasaï. Ils doivent comprendre que si vous occupez un espace de la CNCS sans titre, on va vous faire partie. Et cela fait partie de l'état de loi, de l'état des droits. Nous n'y viendrons pas pour vous brutaliser, mais nous allons respecter la procédure d'usage. Il vous souviendra que lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État a dû, dans sa communication, insister pour que les ministres sectoriels puissent faire le nécessaire pour que le patrimoine de l'État soit récupéré. Et même là où il a été bradé, donc à des villes, on doit le récupérer, suivant bien sûr le respect des lois de la République. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons la chance que nous avons entamé cette procédure avant, c'est-à-dire au niveau des cours et tribunaux. Et là, nous sommes en train de bénéficier de ces fruits-là. Donc nous sommes tenus, nous, de faire exécuter ça et poursuivre ceux qui continueront à le faire jusqu'à leur dernier retranchement. Et donc, rien de la CNCS ne va être laissé comme si c'était un bien sans maître. Donc ça, on ne peut pas accepter tant qu'on sera là.